À l'écoute de Sud FM, 12 heures dans le studio ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de ce journal, inondation à Mbour, Nianing souffre des quartiers touchés, des maisons submergées par les eaux de pluie. Très inquiètes, les populations réclament une aide d'urgence. À Thiès-Est, les dernières grosses pluies ont occasionné l'effondrement du mur du SEM Sampaté. À Kaolack, le poste de santé de Lindiane sous les eaux, le nombre de patients diminue de jour en jour à cause de son inaccessibilité. Dans la capitale sénégalaise Dakar, plusieurs localités patauges. La boue, la saleté et les eaux stagnantes font le décor dans bien des endroits, rendant la mobilité difficile. 5000 ménages ou bien même 5000 sinistrés sont recensés dans la région, un chiffre qui pourrait évoluer selon le gouverneur Al-Hassan Sall. Il sera l'invité de ce 12 heures. Une réunion spéciale des membres du bureau de l'Assemblée nationale est convoquée ce mardi. L'info, c'est aussi la Covid-19 ici au Sénégal. 208 militaires de retour de mission testés positifs selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui dit avoir repris la direction de la santé des armées. Sur l'international en Côte d'Ivoire, la décision du Conseil constitutionnel est inique, politiquement motivée, juridiquement boiteuse, affirme Guillaume Soro. Plusieurs candidats recalés contestent la décision du Conseil constitutionnel. Nous retrouverons à Abidjan notre correspondant sur place. La page sport sera l'affaire de Odile Minkelan. La revue de la presse de Adjanda Merem Ndiaye va compléter ce Sud Midi mis en onde par Hassan Thioune. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec les inondations. Inondations à Mbour, Nianing souffre des quartiers touchés, Baobab et Sanch, des maisons sont envahies par les eaux de pluie. Les populations très inquiètes sollicitent une aide d'urgence. Elles réclament entre autres la construction de ponts, un système de dragage des ravins et la désinfection des maisons afin d'éviter les risques de maladies hivernales. Reportage à Nianing, Moustapha Sall. tiit nañu torop tiit jaaxle ndax xam nga ne taw bi passé bu doon guddi la musiba. Missène appelle au secours. Elle fait partie des familles victimes d'inondations. Ici, au quartier Baobab, dans le village de Nianing, situé dans la commune de Malicounda, plusieurs maisons sont englouties par les eaux de pluie. Oui, nous étions inondés parce que l'eau était entrée dedans jusqu'à la cuisine, jusqu'au premier escalier du bâtiment. Parce que nous habitons près du ravin. Le constat est amer. Une semaine après les fortes précipitations, l'eau reste toujours dans les concessions. man Aïda Diong maay borom kër gi ndox maa ngi nii gis ngeen ko néeg yëpp a feesoon pom bi mooy ñëw wuy si ñu ndox mi dugg ci biir kër gi. Cette dame, la soixantaine, n'a que ses yeux pour constater les dégâts. douze yeeg yëpp la yàq feesal néeg yi del sunu lal yeeg mat laa yëpp lañ génnee yëpp a tooy laajal fii boo sànni woon baat mu tag fii yëpp dañ doon jàllee nit. waaw. Elle patauge pour se rendre dans son bâtiment. Les eaux stagnantes peuvent être source de maladies. Se désolent ces populations. C'est la période du paludisme. Il y a beaucoup de moustiques. tiit nañ ci feebar bi xew ci dëkk bi muy virus bi pali bi suñu doom yëpp a war. Ces habitants des quartiers inondés, Nianing Baobab et Nianing Sanch, demandent de l'aide aux autorités. Tout qu'on nous construise des ponts, de traverser et de drainer le passage des eaux pour débloquer le ravin qui se bloque. Nous sollicitons aussi des moustiquaires imprégnés. pont bi moo tax ba dëkk bi bu feesee ndox mi du mën a génn faw ñu toj ko defaral ñu ko. Nianing est dans la commune de Malicounda, située sur la route de Joal. Ce village fait partie des localités inondées du département. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Effondrement du mur du SEM Sampaté, les désagréments des dernières grosses pluies à Thiès. Les fils de ce quartier de la commune de Thiès-Est dénoncent les lenteurs notées dans l'intervention des autorités locales. Le mouvement Appel à l'Union pour le développement de Thiès sonne l'alerte et plaide
pour un sursaut citoyen. Thiès, Babacar Ndao. Au quartier Sampaté de Thiès-Est, les effets des inondations dans les concessions et l'effondrement d'un pan du mur du CM El Hadj Amadou Ba Sampaté irritent les fils de la localité. Mohamed El Bachir Gueye, coordonnateur du mouvement Appel à l'Union pour le développement de Thiès, dénonce les lenteurs notées dans l'intervention des autorités. Je peux citer en exemple le mur de l'école CM Sampaté. Nous tous nous avions dès le départ alerté les gouvernants leur disant que l'eau continue à excaver un peu le long du mur et ça pourrait constituer un danger au niveau de l'école. Et il y avait à l'époque les APE qui m'avaient directement interpellé pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Mais comme vous savez, la configuration de notre système en partie politicienne ne nous a pas permis d'intervenir parce qu'il y a certaines opérations, nous ne pouvons pas les mener sans l'autorité. On a parlé avec les autorités compétentes, que ce soit les autorités municipales, que ce soit des fois même l'autorité étatique, en l'occurrence le préfet et tout. Donc nous écoutons. Ce problème-là, c'est un problème très sérieux et il faudra le prendre en tant que tel. Pour ce mécène, Thiès est malade de ses dirigeants et il faut un sursaut pour sortir la capitale du rail de la situation dans laquelle elle se trouve. Ça va très mal. À Thiès, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Moi, je n'ai pas vu une seule opération que les autorités municipales ont en tout cas enclenchée ici. Aujourd'hui, on s'est dit que si on reste les bras croisés, en rien entreprendre, tout le monde sait qu'aujourd'hui Thiès va mal, très mal. Et nous comptons accentuer toutes nos forces sur le développement communautaire, sachant que le développement communautaire, à mon avis, est le seul ici. Audi, un mouvement citoyen avec lequel il faut désormais compter pour redorer Thiès son blason d'antan. Une chose est sûre, c'est que Audi, à part de maintenant, kenn dootul décider sans mon fils Thiès. N'importe qui d'autre nous dit, et nous aussi, keneen di ñu tegal ay dirigeants, di ñu imposer ay maires. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, quittons Thiès, direction la région de Kaolack. Le poste de santé de Lindiane dans le district sanitaire de Kaolack est inondé. Le nombre de patients diminue de jour en jour à cause de son inaccessibilité. Une structure sanitaire sans gardien. Pendant la nuit, le personnel de garde est exposé à toutes sortes de risques. La population de Lindiane alerte à la fois les autorités administratives locales et médicales. Mamadou Camara. Le poste de santé de Lindiane, qui dépend du district sanitaire de Kaolack, est en souffrance. Il est inondé et inaccessible. Madame Diop Arlette John est l'infirmière chef de poste de la dite structure sanitaire. Au niveau du poste de santé, pendant l'hivernage, on souffre parce que toujours le poste est inondé. L'accès est inaccessible parce que pendant l'hivernage, toujours cette année, on dirait que c'est comme ça. Depuis que je suis là, quand il y a la pluie, la population ne vient même pas parce que devant la porte de l'hôpital, tout est inondé. On souffre. Et pendant la nuit même, on n'arrive même pas à dormir à cause des grenouilles. Vraiment, le bruit, ça dérange. On souffre vraiment ici pendant l'hivernage. Surtout avec les femmes enceintes, quand elles viennent, quand il pleut, la sage-femme dit même qu'elle n'arrive pas à prendre les CPN parce qu'elle ne peut pas faire à une femme enceinte de traverser jusqu'à partir aux toilettes. Vraiment, c'est inaccessible qu'on nous vienne en aide parce que vraiment, on souffre ici. Le poste de santé de Lindiane n'a pas également de gardien. Le personnel médical est en danger. Madame Diop Arlette John. Au-delà de l'aspect inondation, on n'est que des femmes dans le poste un peu isolé des habitations. Donc, on n'en a pas de gardien. La nuit, quand on te réveille, tu te dis, est-ce que je dois me lever ou bien? Tu dis que tu ne sais pas si c'est un voyou qui est en train de frapper à ta porte. Tu pries et puis tu sors, tu es obligé de sortir comme tu ne peux pas dire non aux patients. On souffre ici, on veut vraiment un recrutement pour un gardien ou bien une femme de ménage, même on en a récemment. Donc, vraiment. Les autorités administratives locales et médicales sont alertées, car les consultations diminuent de jour en jour à cause du piteux état dans lequel se trouve cette structure sanitaire de Lindiane. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara. Et puis dans la capitale sénégalaise Dakar, les pluies d'hier ont laissé plusieurs localités de la capitale dans un état pitoyable. La saleté, la boue et les eaux stagnantes font le décor dans bien des endroits. La mobilité redevenue difficile. C'est un reportage signé Josette Kali. Les précipitations d'hier ont encore mis plusieurs quartiers de Dakar dans une situation presque désastreuse, comme qui dirait ont enfoncé le clou. À Ouest Foire, beaucoup de ruelles sont impraticables, des flaques d'eau partout, rendant la mobilité difficile pour les piétons et les voitures de supporter les secousses dues au nid de poule. Non loin de là, à la patte d'oie, il faut s'armer de courage tout en effectuant des bonds, du moins pour ceux qui le peuvent, pour traverser.
Mais pour les plus âgés comme Pa Diallo, il faut chercher des détours pour poursuivre son chemin. C'est trop sale. Il y a un autre odeur, c'est pas bon. Si tu voulais pour marcher, tu tourner jusqu'à fatiguer. Il y a vu ça là. C'est pas moi seulement. Il y a beaucoup. Toujours, il n'y a pas de route. C'est difficile. Et au garage des autocars, le décor est immonde, les activités au ralenti depuis hier. Grand Yoff, Scat Urbam et environ ne sont pas épargnés par cette situation. C'est de la boue, de la saleté partout et ce commerçant réclame des canaux pour préparer l'hivernage à venir. Parce que fii amul canalisation ndox mi su tawee ndox mi day bari fii demu benn tata moo fi jaar fii dugal ndox mi yëpp ci biir palaas bi loolu jaaduwul quoi ñu gën a liggéeyaat rek. Josette Kali, 5000 sinistrés recensés dans la région de Dakar, un chiffre qui pourrait évoluer. D'ailleurs, les relogements temporaires ont démarré dans certaines zones, Parcelles Assainies de Keur Massar et Jaxaay. Les sites ont été aménagés avec des commodités. D'autres sites sont identifiés pour le relogement des sinistrés. Le gouverneur de la région de Dakar fait le point. Al-Hassan Sall est joint par El Hadji Malick Ndiaye. Si l'on se réfère aux déclarations des uns et des autres, aux chiffres transmis par les acteurs à la base, vraiment le nombre de ménages sinistrés tourne autour de 5000. En attendant qu'on stabilise définitivement le chiffre. Justement, c'est sur la base de ces chiffres-là que vous avez démarré les relogements. Comment ça se passe? Oui, pour l'opération de relogement temporaire, je crois qu'on a ciblé 2 zones. Il s'agit principalement des Parcelles Assainies de Keur Massar et des Parcelles Assainies de Jaxaay. Alors, c'est pratiquement les zones les plus impactées, donc négativement, s'entend, par les inondations, et nous avons concentré nos efforts au niveau de ces 2 localités. Alors, pour ce qui concerne Keur Massar, donc Parcelles Assainies Keur Massar, effectivement, nous avons pu aménager un site à base de tentes en y assurant ce nombre de commodités. Alors, il s'agit des couchettes, donc, ou des matelas. Ensuite, en mettant, évidemment, des toilettes mobiles, en assurant également l'approvisionnement en eau, en électricité, et en essayant d'accompagner les sinistrés dans le cadre de leur restauration. Donc, il y a également une équipe médicale qui suit tout cela, et nous sécurisons l'opération par la présence de forces de sécurité pour que ceux-là qui quittent leurs habitations se sentent en sécurité, là où on les reloge temporairement le temps que les sapeurs-pompiers terminent les opérations de pompage. Donc ce site-là, il est fonctionnel, il est opérationnel, et déjà nous y avons accueilli un certain nombre de sinistrés qui se sont portés volontaires pour venir évidemment occuper le site en question. Alors à côté, donc, pour les Parcelles Assainies de Jaxaay également, c'est la même opération donc qui est en cours, et j'estime que aujourd'hui quand même nous devrons pouvoir commencer là également à accueillir des sinistrés. Mais en dehors de cela, nous avons également préparé d'autres sites. Donc il s'agit d'infrastructures sportives que le ministère des Sports a mises à la disposition du ministère de l'Intérieur pour, le cas échéant également, les utiliser comme site de relogement temporaire, le temps vraiment que l'on dépasse cette situation assez difficile. À l'instant, le gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, il sera l'invité de ce 12h. Inondation récurrente à Dakar, la situation était prévisible puisque la capitale sénégalaise comporte beaucoup de zones humides. Et pour juguler ce phénomène, désormais, tous les projets devront d'abord prendre la tâche du plan national d'aménagement et de développement des territoires. Ce plan mis en place va permettre dans le futur de prévoir les zones non édificantes. C'est le ministre Oumar Gueye qui l'a déclaré ce matin. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Ismaël Marcel Colli. En 2012, j'avais le privilège d'être à côté du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour présenter le plan décennal de lutte contre les inondations. Parce qu'à l'époque, j'étais ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Il y a une corrélation nette et précise entre les zones inondées actuelles et les zones humides d'antan. Nous avions eu à l'époque une carte
de la région de Dakar particulièrement, avant les indépendances, que nous avons superposé avec la carte des inondations. Il y avait exactement une coïncidence entre les zones actuelles inondées et les zones humides où c'était des rivières, c'était des fleuves, des marigots, etc. Donc le plan national d'aménagement du territoire permet, en tout cas dans le futur, à partir de maintenant, de prévoir ces zones non édificantes qui existaient avant. Mais on a laissé habiter les populations avec les années de sécheresse de 1970. Il y a une vague de personnes qui ont quitté l'intérêt du pays pour venir se concentrer sur 0,3% du territoire. Dakar, c'est 0,3% de la superficie nationale et 25% de la population. Mais Dakar, en réalité, la région de Dakar, c'est une zone humide. Beaucoup de zones habitées aujourd'hui n'auraient pas dû l'être. Eh bien, voilà un peu ce qui explique le fait que si on n'applique pas une planification spéciale, les conséquences, les voilà. Et comme nous ne maîtrisons pas le temps qu'il fera ou qu'il fait, parce que nous vivons dans une période de changement climatique, avec une perturbation générale, regardez tout ce qui se passe autour de nous, même des pays sahéliens qui n'avaient pas de pluie et qui sont aujourd'hui inondés. Donc c'est une leçon apprise qu'il va falloir donc intégrer dans toutes les stratégies futures d'implantation des populations sur notre territoire national. L'instant, les propos du ministre Oumar Gueye, ministre en charge des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement territorial. Une réunion spéciale des membres du bureau de l'Assemblée nationale convoquée ce mardi. Les parlementaires mettent en place une mission d'information. Selon l'ancien député, par ailleurs président du mouvement Agir, il faut une commission d'enquête parlementaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur la gestion des 750 milliards injectés dans le plan décennal de lutte contre les inondations. Thierno Bokoum avec El Hadji Malick Ndiaye. Mais je ne vois aucun impact parce qu'en réalité, il faut comprendre ce que signifie une commission d'information. La commission d'information est prévue par l'article 49 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et l'article 49, à son alinéa 3, dit carrément que la commission d'information porte sur un objet donné et vise à apporter aux députés des réponses à des problèmes qui les préoccupent dans l'exercice de leurs activités. Donc c'est juste comme son nom l'indique, c'est une mission d'information, c'est pour s'informer. Cela n'a absolument aucun sens dans le contexte actuel où on parle de nébuleuse dans la gestion des deniers alloués aux inondations. N'oublions pas qu'il y a un plan décennal, un programme décennal de gestion des inondations qui devait se terminer en 2022. Nous sommes en 2020. Cela signifie tout simplement beaucoup d'argent ont été injectés dans ce programme. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'il en est de l'approche technique? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Ce sont les questions que les Sénégalais se posent. Il fallait peut-être s'arrêter à l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour ouvrir une commission d'enquête parlementaire. Cela aurait pu permettre aux députés d'aller au fond des choses, mais s'informer pour s'informer, alors que dans leur communiqué pour nous annoncer la mise en place d'une mission d'information, ils avaient déjà commencé à dire de bonnes choses sur ce qui s'est passé, en saluant les gestes du président de la République, en saluant ce qui a été fait au niveau du programme des inondations décennales. On a l'impression qu'on avait même un communiqué de l'exécutif. Je pense fondamentalement pour s'intéresser aux problèmes des populations et essayer d'éclairer leur lanterne, il faut aller vers une commission d'enquête parlementaire. C'est cela qui est sérieux. Sud FM. L'info, c'est aussi la Covid-19. 15 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, un nouveau décès, 28 cas graves actuellement en réanimation. 129 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Retenez également que 208 militaires de retour de mission ont été testés positifs. Le point du jour avec Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 727 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,05%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 9 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass,
et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités suivantes. Bignona 1, Sacré-Cœur 1, Saint-Louis 1, Touba 1 et Ziguinchor 1. 129 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 14 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Par ailleurs, la direction de la santé des armées nous a notifié 208 militaires de retour de mission testés positifs à la Covid-19 et suivis régulièrement dans les services. À ce jour, 14 529 cas ont été déclarés positifs, dont 10 692 guéris, 298 décédés et donc 3 538 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et vous fait les recommandations du jour en vous disant: prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et ayez en tête 3 gestes essentiels. Le port correct de masque couvrant la bouche et le nez, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Vous pouvez également utiliser des gels de qualité pour désinfecter vos mains. Également, les populations victimes des intempéries ou déplacées en cette période doivent, malgré les difficultés, veiller sur leur état de santé et sur celle de leur famille. Je vous remercie de votre attention. À l'instant, les précisions du docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et puis retenez que le Conseil économique, social et environnemental entame ce mardi une session ordinaire sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur le système de santé au Sénégal. Le Conseil se penche sur les nouvelles orientations pour une politique sanitaire plus résiliente et des services de santé performants. La session a démarré ce matin par l'audition du ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr par visioconférence. Le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, sera auditionné mercredi sur les défis de la prise en charge des personnes infectées ici au Sénégal, où il fait exactement 12h22, même heure si vous êtes en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la 3e candidature. Alassane Ouattara et Alpha Condé indisposent le député Ousmane Sonko. Le président du PASTEF se dit foncièrement opposé à ces actes qu'il qualifie de forfaiture et prévient le président Macky Sall. Ousmane Sonko est au micro de Ben Michel Kanfoudi. Le déplorer simplement, c'est triste. Je crois que ces vieillards devaient quand même avoir la décence, puisqu'ils ont au moins un vécu d'opposant pendant longtemps, de ne pas replonger l'Afrique de l'Ouest dans cette situation. Et c'est triste de voir qu'il n'y a qu'en Afrique francophone qu'on a ces débats-là. C'est pas, mais si vous avez remarqué, en Afrique anglophone, le débat ne se pose pas. Il n'y a qu'en Afrique francophone que ces débats se posent. Après, on prend son avion pour aller voir Papa Macron, pour lui dire, écoute, il faut que tu valides. C'est triste et déplorable, et en tout cas, nous sommes engagés dans le combat contre ces gens-là. Moi, je soutiens le peuple ivoirien, je soutiens le peuple guinéen, et nous serons devant ici au Sénégal. Je l'ai dit, en février 2024, Macky Sall ne sera plus président du Sénégal. S'il plaît à Dieu. Ça, qu'ils le comprennent ou pas, et ces griots-là qui sont autour de lui, président Yafinek, etc., qui seront les premiers à le trahir d'ailleurs. À chaque fois que quelqu'un chute, ceux qui l'avaient adoubé sont les premiers à le trahir. Cas suspect ou je ne sais quoi. Il ne sera plus président du Sénégal. Donc nous déplorons cette situation parce que nous sommes panafricanistes. J'écris actuellement un livre sur ma vision africaine. Et donc, nous ne pouvons pas avoir cette vision basée sur l'impératif de l'unité et avoir des petits préfets de la France qui s'agrippent à des 3e mandats qui ne peuvent même plus marcher correctement. Ne serait-ce que pour cette raison, ils devaient s'arrêter ces gens-là. Nous le condamnons et nous serons aux côtés des peuples. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, situation calme en Côte d'Ivoire au lendemain de la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle du 31 octobre. Ils sont 4 au total jugés éligibles par le Conseil constitutionnel. Il s'agit d'Alassane Ouattara, le président sortant, de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, de Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien et Konan Gwadjo, Bertin Chedi Kakabe, ancien président de la jeunesse du PDCI.
de grosses têtes politiques tels que Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Albert Mabry Touakes ou encore Mamadou Coulibaly ont vu leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Certains parmi eux n'ont pas tardé à réagir. C'est ce que nous dit Justin Assalé depuis Abidjan. Au lendemain de la publication par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats à la présidentielle du 31 octobre 2020, les réactions des leaders politiques recalés ne se sont pas fait attendre. Guillaume Soro dit contester vigoureusement, ce sont ses mots, la décision injuste et infondée prise ce lundi 14 septembre 2020 par le Conseil constitutionnel avant d'ajouter que la décision de cette institution est inique, politiquement motivée, juridiquement boiteuse et qui s'inscrit dans une logique d'anéantissement de la démocratie et l'état de droit. Le président de Génération Peuple Solidaire annonce, je le cite, « Nous engagerons une étape nouvelle de notre combat pour la démocratie dans notre pays. Elle sera âpre, mais nous la gagnerons sans aucun doute. » Fin de citation. Quant à Albert Mabry Touakes, le président de l'UDPCI, il affirme qu'Alassane Ouattara et des institutions qui viennent de briser définitivement le petit lien de confiance avec les Ivoiriens ont choisi les adversaires susceptibles, selon eux, de favoriser l'avènement du troisième mandat. Il faut donc pour Albert Mabry Touakes poursuivre le combat pour la démocratie, pour les libertés, pour la justice, pour la paix. Du côté de l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, plateforme politique qui a porté la candidature de Laurent Gbagbo, l'on préfère ne pas faire de commentaires pour l'instant. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. La page sport, c'est avec vous, Odile Minglan. Bonjour. Bonjour, Babacar. Judo, pour démarrer cette page des sports, la Fédération sénégalaise souhaite la réouverture des salles pour que les judokas puissent préparer les tournois qualificatifs aux Jeux olympiques. Voici la vice-présidente de la Fédération sénégalaise de judo, Nafissatou Gueye, que je vous propose d'écouter. Ce manque d'activité et le fait de rester chez soi va faire qu'on a envie de manger, de grignoter, ce qui n'est pas très bon pour un sportif. Alors, si vous prenez le sportif de haut niveau qui va prendre du poids, qui va perdre du muscle, qui va perdre ses capacités tactico-tactiques, ça va être plus difficile la reprise au judo. Et maintenant, si vous voyez dans la sous-région, en Europe, aux États-Unis, ils reprennent le sport, ils ont repris le judo avec un protocole bien spécifique. Et même les compétitions internationales vont reprendre. On a une compétition internationale qualificative à la fin du mois d'octobre. Et si nous, nos athlètes ne font rien, ils pourront pas participer, donc ils pourront pas gagner des points, donc leur qualification aux Jeux Olympiques peut être remise en cause. Comme le président a dit que nous devons apprendre à vivre avec le virus, ça doit se faire dans tous les secteurs, sachant que les maîtres de salle sont souvent juste maîtres de salle, donc l'abonnement, les mensualités que payent les élèves, c'est ça leur principal. Et donc, ça fait depuis le mois de mars, ils n'ont pas de source de revenus. Voilà, donc économiquement c'est difficile, physiquement, même psychologiquement c'est difficile parce qu'on a l'habitude de se retrouver, de rigoler, de s'entraîner, de transpirer ensemble, et c'est quelque chose qu'on perd. Nous avons élaboré un protocole de reprise qui est déjà prêt, que nous avons pris de la Fédération internationale et adapté aux réalités sénégalaises, et nous attendons juste le top du ministère des Sports pour commencer. À l'instant, Nafissatou Gueye, la vice-présidente de la Fédération sénégalaise de judo, la fédération qui souhaite la réouverture des salles pour que les athlètes puissent préparer les tournois qualificatifs aux Jeux olympiques. Changeons de discipline pour parler de football. Championnats européens, on commence par l'Espagne. La Liga poursuit ce mardi la première journée. Une grosse affiche au programme. L'Atlético de Madrid, troisième au dernier classement de la saison écoulée, accueille son dauphin, le FC Séville, qui avait terminé à la saison à la 4e place. La rencontre est prévue à 20h en France. On débute les matchs retard de la première journée de la Ligue 1 ce soir. Montpellier contre Lyon à 19h, Babacar. Merci à vous, Odile Minklan. Sud Midi, l'invité. Il s'agit du gouverneur de la région de Dakar, Al-Hassan Sall, avec El Hadji Malick Ndiaye. Nous sommes avec Al-Hassan Sall, bonjour. Oui, bonjour.
Vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. Est-ce que vous avez recensé le nombre de victimes des inondations? Oui, je vous remercie. Bien sûr, ce travail est fait et suit son cours. Mais déjà, nous avons une idée assez précise du nombre de victimes des inondations dans la région de Dakar, donc au niveau des 4 départements, sur la base d'un recensement effectué par les préfets, les sous-préfets, leurs collaborateurs, et à nous transmis par le canal officiel. Est-ce qu'on peut avoir le chiffre exact? Oui, pour ce genre d'opération, dire que c'est un chiffre exact ou un chiffre définitif n'est pas conseillé, puisque le chiffre peut évoluer d'un jour à l'autre. Alors il nous faut stabiliser tout cela, mais déjà ça tourne, en tout cas si l'on se réfère aux déclarations des uns et des autres, aux chiffres transmis par les acteurs à la base, vraiment le nombre de sinistrés, ménages sinistrés tourne autour de 5000, en attendant qu'on stabilise définitivement le chiffre. Justement, c'est sur la base de ces chiffres-là que vous avez démarré les relogements. Comment ça se passe? Oui, pour l'opération de relogement temporaire, je crois qu'on a ciblé 2 zones. Il s'agit principalement des parcelles assainies de Kermassar et des parcelles assainies de Djahaï. Alors, c'est pratiquement les zones les plus impactées, donc négativement, se s'entend, par les inondations, et nous avons concentré nos efforts au niveau de ces 2 localités. Alors, pour ce qui concerne donc parcelles assainies Kermassar, effectivement, nous avons pu aménager un site à base de tentes en y assurant ce nombre de commodités. Alors, il s'agit des couchettes, donc, ou des matelas. Ensuite, en mettant évidemment des toilettes mobiles, en assurant également l'approvisionnement en eau, en électricité, et en essayant d'accompagner les sinistrés dans le cadre de leur restauration. Donc, il y a également une équipe médicale qui suit tout cela, et nous sécurisons l'opération par la présence de forces de sécurité pour que ceux-là qui quittent leurs habitations bien se sentent en sécurité, là où on les reloge temporairement le temps que les sapeurs-pompiers terminent les opérations de pompage. Donc ce site-là, il est fonctionnel, il est opérationnel, et déjà nous y avons accueilli un certain nombre de sinistrés qui se sont portés volontaires pour venir évidemment occuper le site en question. Alors à côté, donc, pour les parcelles assainies de Djahaï également, c'est la même opération donc qui est en cours, et j'estime que aujourd'hui quand même nous devrons pouvoir commencer là également à accueillir des sinistrés. Mais en dehors de cela, nous avons également préparé d'autres sites. Donc il s'agit d'infrastructures sportives que le ministère des Sports a mises à la disposition du ministère de l'Intérieur pour le cas échéant également les utiliser comme site de relogement temporaire, le temps vraiment que l'on dépasse cette situation assez difficile pour les sinistrés. Donc les relogements ont commencé? Oui, ils ont commencé, oui. Les familles qui ne veulent pas quitter, comment cela va se passer? Oui, pour l'instant, c'est une situation que nous évaluons, que nous suivons. Et si cela nécessite quand même la prise de mesures, ces mesures-là seront prises. Mais ce qui est constant, vous l'avez dit, vous l'avez compris, il y en a qui estiment que là où ils sont vraiment, ils se sentent en sécurité parce qu'ils sont dans des habitations à étage, donc des immeubles à étage, et que c'est peut-être les rez-de-chaussée qui sont impactés, mais qu'au niveau des étages, ils n'ont pas de difficultés. Il y en a également, qui ont quitté tout simplement les domiciles en question, les habitations, pour soit se faire héberger par des parents, ou tout simplement trouver des habitations en substitution à celles-là qui sont impactées par les inondations. Et maintenant, il y en a qui ont quitté, mais en laissant derrière eux peut-être 1 ou 2 membres de la famille pour surveiller un tout petit peu les habitations. Donc, toutes ces questions-là sont à l'étude, nous suivons tout cela, et à chaque fois qu'une mesure doit être prise, elle le sera, Inch'Allah. Donc ce sont des mesures prises en concertation avec les victimes des inondations? Exactement, c'est cela, oui. Parce que, les préfets, sous-préfets travaillent directement avec les victimes à travers leurs représentants, notamment les délégués de quartier et autres. Ils font des points de situation, et c'est sur la base de ces informations-là que les décisions sont prises. Et sur le terrain, comment se passent les opérations de pompage? Est-ce qu'il y a des zones qui ont été déjà libérées?
Oui, pour les opérations de pompage, je crois qu'aujourd'hui, le site qui vraiment retient l'attention des autorités, des sapeurs-pompiers, des observateurs, je crois que c'est le site des Parcelles Assainies de Keur Massar, donc le site que nous appelons Camibas. Alors là également, je crois que les sapeurs ont dû redoubler d'efforts en augmentant les capacités de pompage, donc le matériel de pompage, mais également en dotant le site d'un personnel assez conséquent. Donc aujourd'hui, pratiquement, il y a 3 lignes, 3 établissements donc, voire 4, qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour pomper des eaux et voilà les orienter vers la forêt de Mbao pour que ces eaux-là empruntent le marigot de Mbao et qu'elles soient déversées à la mer. Donc là également le travail se poursuit avec les sapeurs. Et en dehors de cela, il y a d'autres sites où les sapeurs ont installé du matériel et continuent le pompage. Et maintenant, il y a des sites qui sont pris en charge par la communauté. Donc, et c'est le lieu également de remercier les efforts consentis par les OCB, alors les volontaires et autres, qui organisés en association, en équipe, appuient vraiment les sapeurs-pompiers. Donc, il y a des sites vraiment, c'est les jeunes des différents quartiers qui accompagnent les sapeurs-pompiers et qui assurent les opérations de pompage. Alassane Sall, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la région de Dakar. Babacar Samb. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Mais juste avant de vous quitter, je vous rappelle le bulletin météo du jour. Au courant des prochaines 24 heures, un temps stable prédominera sur la majeure partie du territoire avec un ciel nuageux à passagèrement nuageux. Toutefois, des risques d'orage et de pluie faibles à modérés seront notés sur les régions sud du pays en fin d'après-midi et la nuit. La chaleur diurne sera toujours ressentie sur le territoire avec des maximums de température qui varieront entre 31 degrés à Dakar, 37 à Podor. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur sud à sud-ouest et d'intensité faible à modérée. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Modou Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM.